C'est pourquoi quand tu crois en lui, le diable se lève contre toi. Il rôde tout autour comme un lion rugissant chez chaque qui dévoré, qui contre ceux qui croient en Jésus. Donc quand tu crois en Jésus, ça devient un problème. Tu deviens un problème pour l'entêter. C'est pourquoi ils vont injecter la lourdeur, la fatigue, la paresse, le raisonnement, le rejet. Et tu vas commencer, bien-aimé, à tout remettre en question. C'est le diable qui fait ça. Parce que c'est que si tu te tournes totalement, quelque chose va se passer. Tu vas échapper. Il n'aura plus le pouvoir de décider. Il n'aura plus le pouvoir de te diriger, de te conduire. Moi, je voudrais que tu expérimentes ça. Je voudrais que tu comprennes ces choses, bien-aimées. Fais des progrès. S'il te plaît, chaque jour, pose-toi la bonne question. Est-ce que j'ai fait des progrès? Parce que je n'ai que s'achève. Est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que j'ai veillé sur les décisions que j'ai prises? Est-ce que j'ai mis en pratique la parole de Dieu? Est-ce que j'ai fait des progrès? La semaine s'achève. Est-ce que j'ai fait des progrès? Le mois s'achève. Est-ce que j'ai fait des progrès? L'année est à donner s'achever. Est-ce que j'ai fait des progrès? Quels sont les progrès que j'ai faits? Selon ma connaissance, j'ai prié. J'ai recherché le soutien. J'ai regardé à Jésus. Est-ce que j'ai donc fait des progrès? À obéir à sa parole. Est-ce que j'ai fait des progrès? Donc je peux prier, mais je ne fais pas les progrès. Je peux être face aux difficultés, je me tourne vers Jésus. Au lieu de me tourner vers les hommes, je prie, je présente à Jésus, mais je ne fais pas les progrès. Dans la mise en pratique de sa parole, je peux m'arrêter au niveau de la prière. Je peux méditer, lire la parole de Dieu. Je comprends très bien, j'ai même la connaissance. Mais je suis incapable de la mettre en pratique. Je ne fais pas les progrès. Tu dois faire le progrès. Tu dois faire le progrès. Alors je t'invite à faire le bilan. Et le bilan, je vous le dis, normalement se fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Pour avoir un bilan très facile, annuellement, il faudrait que tu commences à faire des bilans mensuellement et journalièrement, s'il te plaît. Fais des bilans. Est-ce que je fais des progrès? Avancer. Faire des progrès, c'est avancer à petits pas. Ne pas négliger ce pas que tu fais. C'est le plus important. Je voudrais que tu essaies de regarder ta vie aujourd'hui et tu regardes celle-ci. Est-ce qu'il y a eu des progrès? Ça t'encourage. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra le faire. C'est à toi de le faire. Sur le plan physique, spirituel, est-ce que tu fais des progrès? Au-dedans de toi, à l'intérieur de toi, est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que tu fais des progrès? Et je vous le dis, quelqu'un qui cherche à faire des progrès est réceptif. N'est pas sceptique. Mais bien aimé, il sait recevoir, accepter, reconnaître des reproches. Quand tu as quelqu'un qui refuse des reproches, rejette des reproches, déteste qu'on lui fasse des reproches, cette personne n'est pas prête à faire des progrès. Pas du tout. Et je dirais même, c'est une forme d'orgueil. Et d'orgueil démesuré. Parce que celui qui veut changer attend la critique. Parce que l'expérience que moi, ce que je sais, c'est la sorte des erreurs. C'est la sorte des erreurs. Plus je fais des erreurs, plus tu dis des leçons. Et plus tu feras des progrès. Mais il y a des personnes qui ne reconnaissent pas qu'elles ont fait des erreurs. Faire des efforts, progresser positivement. C'est le cinquième point. Le sixième point, bien aimé. Si on veut être élevé par le Seigneur Jésus, pardonner ceux qui nous ont blessés, premièrement, et se pardonner soi-même. Oui, il faut que tu arrives à te pardonner toi-même. Celui qui fait une bonne repentance commence d'abord par se pardonner lui-même.
Tu arrêtes de te juger. Tu arrêtes de te disqualifier. Tu arrêtes de te chaudifier. Tu reconnais tes erreurs et tu décides de faire des progrès. Là, tu te parles de toi. Mais quand tu abandonnes, tu jettes l'éponge, tu rejettes tout. Tu décrètes forfait. Tu t'es pas pardonné. Et tu n'es pas prêt à changer. Ceux qui abandonnent, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à changer. Ceux qui abandonnent, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à s'améliorer. Ceux qui abandonnent, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à faire des efforts. Ils ne sont pas prêts à faire des efforts. Il faut se pardonner soi-même et pardonner ceux qui nous ont blessés. Il y a toujours quelqu'un qui viendra te blesser. Il y aura toujours cette situation-là, bien-aimé, que tu vas vivre. Je voudrais que tu sois préparé à ça. Et je voudrais aussi que tu comprennes que il faut toujours pardonner ces gens. Et Jésus a dit qu'il faudrait qu'on pardonne 77 fois 7. Si tu n'arrives pas à pardonner ton prochain, tu ne peux pas te pardonner toi-même. Et si tu ne parviens pas à pardonner ton prochain, le Père qui est dans les cieux ne pourra pas te pardonner. C'est pourquoi tu sois toujours culpabilisé. Parce que tu reconnais qu'il y a une dette, tu es redevable. Mais si tu parviens à pardonner, tu t'arranges à pardonner, tu verras la paix du cœur, tu vas voir du ciel. Ce sont ces gens qui seront tourmentés en toi. Donc arrête de t'attirer dans ton cœur des situations, des événements, des problèmes, des difficultés. Arrête, libère ton cœur. Arrive à pardonner. Tu pardonnes toi-même. Il faut que tu arrives à te pardonner toi-même. Il faut que tu arrives à te pardonner toi-même. Nous restons se tient loin. Le mieux abandonner face aux difficultés. Mais persévérer. Ne plus abandonner, n'abandonne plus. On abandonne. On se décourage. On ne s'arrête pas. Face aux difficultés. On avance.